Bonjour, je m'appelle Florian, je suis conseiller numérique au Centre d'information sur le droit des femmes et des familles. Dans le cadre du partenariat que nous avons conclu avec La Traverse récemment, j'accompagne les personnes chaque jeudi après-midi de 14h30 à 16h30 dans le cadre d'ateliers numériques qui seront en collectif ou en individuel, et l'objectif c'est que les personnes soient plus à l'aise sur les outils et les services numériques. Saint-Martin. Et il y a quelques mois, j'avais eu déjà l'idée de proposer à la mairie d'ouvrir un repère café dans le village. Voilà, on nous a prêté un local gracieusement et on devrait débuter donc le 2 décembre pour le premier repère café. Et voilà, et donc la motivation, voilà, c'est autrement de recréer un lien social, intergénérationnel, ce qu'on peut dire, et d'éviter de jeter pour rien et de rentrer dans ce système où on rachète en permanence, redonner une deuxième vie aux petites électroménagers, entre autres. Voilà. Est-ce que tu penses qu'à la Monzie Saint-Martin, ça permettra de toucher des personnes qui ne viennent pas forcément à la Traverse ? Je pense, oui. Je pense effectivement, quelques petits échos à gauche, à droite. Effectivement, je pense que ça peut éviter, on voit bien nous, à la Traverse, le repère café de la Traverse, beaucoup de têtes blanches quand même. Donc la Monzie Saint-Martin, il faut un petit quart d'heure, on va dire, ça éviterait à des personnes d'un certain âge et pas forcément les moyens de se déplacer facilement. Ça serait l'opportunité de rester dans le village et de donner vie justement à ce repère café, quoi. Ok, super, merci Patrick. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors, je me présente Thierry Auroy-Peytou, maire de la Monzie Saint-Martin. En quoi pour vous la venue du Repère Café et de l'atelier partagé de la Traverse est important dans votre commune ? C'est important de faire venir donc le Repère Café sur la Monzie, c'est qu'on a des personnes qui sont déjà au centre culturel Katia Valette, qui ont un club de maquettes. Et on a beaucoup de papis bricoleurs et des personnes qui aiment se retrouver, donc en l'occurrence la fabriquer, aménager des maquettes, construire des maquettes, tout ça. Donc beaucoup de personnes qui sont manuelles. Et puis c'est aussi permettre de l'entraide entre personnes qui n'ont pas la possibilité de réparer ou d'arranger du matériel domestique de tous les jours. Merci. Est-ce que vous avez un local en vue pour la venue de l'itinérance et de l'essaimage ? Oui, alors on a un local, on en a même deux, mais un local qui permettrait les jours où on a fixé, c'est-à-dire le mardi après-midi, ça permettrait de recevoir les personnes, le repère café, et les personnes qui viendraient éventuellement réparer leur matériel. Merci beaucoup. Merci. Ce sont des radios amateurs. La salle qui nous intéresse, nous, ça va être celle-ci, c'est la salle dite des anciens. De ce côté-ci, on a le club maquette, le club peinture et le club théâtre. Et au fond, on a adapté, on a gardé la dénomination du préau, parce qu'à l'époque de l'école c'était le préau, une salle fermée où il y a diverses activités, de la danse, du sport de combat, c'est loué aussi accessoirement pour des festivités plus personnelles. Donc voilà, l'espace Katia Valette. Il y a combien d'habitants à la Monzie Saint-Martin ? 2700, j'arrondis, 2700. Je suis Michel, un bénévole de l'association La Traverse. Et dans le cadre du Repère Café, qui vit depuis 2-3 ans à La Traverse et qui connaît un beau succès, on se dit régulièrement qu'on n'arrive pas à toucher toute une population un peu éloignée du centre-ville de Bergerac. Et l'idée a progressivement mûri, et donc le projet d'arriver à se déplacer nous-mêmes de manière régulière avec nos bénévoles pour aller rendre service à une population
un peu distantes, portant du matériel. C'est difficile d'imaginer que des personnes vont se déplacer systématiquement pour amener machine à café, aspirateur, etc. et faire 10-15 km. C'est peut-être plus rationnel que ce soit nous qui, dans un premier temps, nous déplacions. Et puis avec l'espoir que ce genre de service puisse se répartir davantage sur le territoire et puis de créer peut-être des vocations. Ça semble assez réaliste dans la mesure où les Repair Cafés se font toujours dans une ambiance très très chaleureuse. Les gens ont souvent le sourire, souvent en arrivant, mais aussi et surtout en repartant. Et que nos bénévoles, je crois, prennent du bon temps à le faire. Et donc, ça devrait être une opération qui pourrait devenir très contagieuse pour peu qu'on fasse les premiers pas. C'est un petit peu ce qui nous motive dans cette initiative que l'on mène au niveau de la traverse.